Merci. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants et à nos partenaires sponsors qui soutiennent l'événement, qui permet sa bonne tenue, sa bonne réalisation. Il y a Annick aussi qui est connectée, donc peut-être si tu veux dire un mot, Annick, n'hésite pas. Je vais simplement dire deux choses. La première, c'est que donc vous pourrez avoir accès, si vous n'avez pas suivi l'ensemble des conférences et que vous souhaitez le faire a posteriori, vous recevrez un lien dans une newsletter pour pouvoir regarder une première fois ou revisionner l'ensemble des conférences. N'hésitez pas aussi à adhérer à Fashion Green Hub, puisque c'est un réseau national désormais, et donc l'ensemble, un certain nombre d'ailleurs d'acteurs que vous avez entendus sont adhérents, et cela permet de s'entraider, de créer des liens, de faire fructifier ces initiatives positives ensemble. J'ai une petite info que j'ai eue ce matin que je voulais quand même partager avec vous, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs sont des professionnels ou des marques naissantes, porteurs de projets, etc. Et il y a un appel à projet du ministère de la Culture pour aider les marques qui se terminent là en mars. Vous pourrez trouver, je pense, des infos sur Internet. Donc, c'est une aide à la digitalisation pour les marques en période de Covid. Donc, c'est destiné aux marques de mode. Je vous le dis comme ça. J'ai eu l'info ce matin. Et toute dernière chose, ça, on a l'info et elle est très concrète et avérée. On se retrouve pour les prochains Fashion Green Days fin juin. Le thème de ces Fashion Green Days, c'est territoire fabricant. On a eu beaucoup territoire fabricant, donc c'est la manière dont, à l'échelle d'un territoire, on produit, on commercialise cette offre de mode upcyclée, éco-responsable, éco-conçue dont on a parlé durant ces 2 jours. Et on espère vous retrouver nombreux à nos côtés, parce que ce sera un des temps forts de l'année. On veut vraiment faire en sorte que toutes les réflexions qui ont émergé pendant cette période de crise sanitaire ne restent pas des vœux pieux, mais deviennent concrètes, et que cette envie de local, de moins mais mieux, qui commence à être finalement attendue aussi par les consommateurs de plus en plus, eh bien on y réponde, mais avec une vraie valeur ajoutée environnementale, et beaucoup aussi de création d'activités qui ont du sens et qui sont épanouissantes pour ceux qui les proposent. Voilà, donc merci à tous nos auditeurs, nos partenaires, nos intervenants, surtout de leur mobilisation durant ces 2 jours, et à très vite pour les prochains Fashion Green Days et tous les événements organisés tout au long de l'année. On a, j'ai oublié de le dire, aussi un webinaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Vraiment, on a un webinaire sur le thème de la recherche dans le secteur de la mode. C'est très important de le dire, parce qu'on manque aujourd'hui de travaux de recherche et de connaissances sur l'état de l'industrie de la mode et la manière de la transformer. Et donc, nous sommes partenaires avec l'IMMD, l'ANSET et l'IAE autour d'une chaire qui s'appelle TextCare, et ils vont proposer justement à des professionnels de peut-être décider de devenir des chercheurs engagés, et ils vont présenter à l'occasion de ce webinaire tous les aides qui peuvent exister pour faire de la recherche et développement, ou pour faire des thèses, des recherches, des études qui vont nous permettre de produire plus de connaissances et mieux agir. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup.